Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. La religion, un frein à la restitution des biens culturels africains, partie 2. Salut à tous passionnés d'art, j'espère que votre été se passe à merveille. Passe sanitaire ou pas, vaccin ou pas, on peut encore parler d'art malgré cette atmosphère géorgienne que nous sommes en train de vivre notamment en France. Je fais référence ici au récent discours du président Emmanuel Macron et à l'auteur du roman de science politique fiction 1984 de George Orwell. Et pour ceux qui sont plus spirituels que complotistes, les chapitres 13 à 20 de la Bible en Apocalypse sont une bonne référence pour comprendre dans quelle saison nous nous trouvons actuellement. Je suis une artiste lucide et réaliste, et pas fataliste. Désormais, vous savez que les musées et les expos en France ne seront plus accessibles, à moins d'avoir obligatoirement un test PCR, valable de moins de 48 heures, ou le fameux Sésame, donc le pass sanitaire via un QR code. Excusez mon ironie, mais c'est la triste réalité dans laquelle nous sommes en ce moment. D'autant plus que cette situation bride totalement notre liberté individuelle, dans un pays qui a pour devise la liberté, l'égalité et la fraternité. D'ailleurs, sans faire de politique, vous connaissez ma position sur la liberté versus censure, je vous l'ai déjà partagée sur la chaîne. Pour ma part, heureusement que j'ai pu visiter librement cette exposition magnifique dont je vous ai parlé dans le précédent podcast avant cette annonce. Non, que dis-je ? Ce coup de massue. Ainsi, Ex-Africa est la dernière exposition que j'ai eu l'occasion de visiter 4 fois au moins, et qui a fait l'objet du sujet que je vous propose de poursuivre aujourd'hui sur l'aspect spirituel de la restitution des biens culturels. Comme je l'ai rappelé la dernière fois, nous sommes dans la série qui traite autour de la sculpture depuis 5 épisodes maintenant, donc c'est l'avant-dernier épisode que je vais vous partager aujourd'hui, car nous clôturons avec la question du déboulonnage des sculptures fin juillet, pour entamer ensuite une autre série autour de l'art et l'amour. Alors que vous soyez juillettiste ou haussien, passionné d'art, je partage avec vous. Mais avant, juste un petit rappel. D'abord, pour ceux qui n'ont pas consulté la première partie du sujet, je vous invite vivement à le faire avant de poursuivre ici avec nous. Toutefois, je rappelle rapidement les points que j'ai évoqués la dernière fois. Donc la présence africaine dans l'art d'aujourd'hui, au travers de l'expo Ex-Africa. Donc le deuxième point que nous avons abordé, c'était donc le procédé adopté dans la restitution des biens culturels, à la manière forte des panafricanistes ou de façon plus diplomatique tels que les chercheurs Felwine Soir et Bénédicte Savoie. Et enfin, je vous avais présenté les 9 experts qu'a consulté l'artiste Kader Attia sur la question de la restitution. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La restitution, une affaire politique autant que spirituelle ? Hormis des éléments de langage ressentis dans le film documentaire Les Entrelacs de l'objet du plasticien Kader Attia, qui font écho à son propre discours, évoqué en introduction dans le podcast précédent, l'argumentaire sur la religion a retenu particulièrement mon attention et me semblait très pertinent. Alors que le collectionneur, historien et avocat Sylvain Sancalé évoquait 2 problématiques, soit la restitution est impossible selon lui parce que le temps est passé depuis et que les croyances des Africains ont changé, et que les peuples d'Afrique ne se sentent pas concernés par ces objets produits par leurs ancêtres. Ça a selon lui une charge plus symbolique qu'autre chose. Toutefois, le panafricain prince de Savé et d'Abomey, héritier béninois et descendant du roi Guézo, j'ai nommé Serge Guézo, réfute cet argument. Pour lui, la colonisation a atteint son objectif, c'est de détourner les Africains d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur culture. Beaucoup plus universaliste, l'écrivain économiste universitaire professeur d'université sénégalais, Felwine Soir, affirme premièrement que si ces objets sont rendus à leurs propriétaires, il faut réinscrire l'objet dans un geste de créativité. Deuxièmement, que la question de l'histoire est fondamentale sur plusieurs points de vue. Il y a d'abord cette histoire qui manque, même si les afrodescendants ne l'ont pas vécue. Il y a quelque chose qui ne lui a pas été raconté. Il y a un malaise. Il ajoute « Nous sommes porteurs d'une mémoire plus ancienne que nous, et quand ces mémoires ne sont pas activées, elles nous impactent, même si nous ne l'avons pas vécue. C'est une perte imaginaire. Et enfin, c'est une perte qui s'installe en nous, une place qui manque. » Je vous prie de m'excuser parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, et donc c'est pour ça que vous entendez des bruits de fond, donc des bruits de travaux. Donc je vous prie de m'excuser. Je reprends. Troisièmement, l'écrivain universaliste nous interroge. Que faisons-nous de ces différentes couches successives ? Il répond lui-même à cette question par son propre parcours.
J'ai fait des études à l'étranger après avoir obtenu mon bac à Dakar. J'ai vécu en France pendant 15 ans, puis je suis revenu. Mais je ne suis plus le même si je suis revenu. Quand je suis revenu dans un processus créatif dans lequel je suis actuellement. C'est ma resocialisation. Cela revient à réinventer les espaces, à se réinventer. C'est le retour d'un même différent. Et cette différence, il faut l'adresser. Et comment on fait un matériel créatif ? Eh bien, ces objets pourraient être des médiateurs d'une nouvelle relation, une part de nous-mêmes, donc africains, et une part de vous, donc européens. Ils sont quelque part des objets métis créoles. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants métis ? À cette question, l'historienne d'art Bénédicte Savoie a évoqué plusieurs choses intéressantes. D'ailleurs, sur l'aspect spirituel de la restitution, elle dira « Il faut s'habituer à l'idée que les objets ont des droits, comme la nature a des droits. » etc., etc. Elle ajoute, dans un musée, tu ne peux pas être l'objet de l'objet. Tu ne peux pas tomber en extase. Tu peux simplement contempler. Mais tu ne peux pas tomber à genoux et te mettre à trembler et pleurer. Pour ma part, j'explique cet interdit spirituel européen par l'héritage du christianisme et pas animiste, comme les peuples d'Afrique noire. Car effectivement, pour ceux qui ont lu mon premier livre, Artistes et culture et les chrétiens dans tout ça, ou qui ont écouté la vidéo Église versus artistes et art et culture, quelle utilité pour les artistes ? J'évoquais déjà cette problématique qu'avaient les chrétiens protestants, notamment avec l'art. En effet, au cours des siècles, les chrétiens issus des divers courants du protestantisme ont progressivement négligé l'art visuel et privilégié l'art musical, résolument investi par le gospel dans la musique chrétienne. Parce qu'en Deutéronome 5, verset 8, il est écrit « Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont d'en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus haut que la terre. » Toujours dans la Bible, en Michée, chapitre 5, versets 12 à 14, il est écrit « Et je trancherai au milieu de toi tes idoles et les statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. » Et enfin, en Habacuc, chapitre 2, versets 18 à 20, on peut lire « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge ? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle une instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ainsi, en voulant obéir au commandement de Dieu, les églises protestantes réformées de l'époque ont rejeté toutes les représentations d'images idolâtres, donc le Jésus sculpté sur la croix, la Vierge Marie, Saint-Pierre, etc., etc., qui donc ornaient les murs des églises catholiques, et ils ont totalement dépouillé ces édifices de toute ornementation. Et ce rejet s'est installé dans nos mentalités, au cours des siècles, et ce jusqu'à présent. Concernant le départ et le retour des objets dits sacrés, le docteur philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diane s'oppose à ce qu'il appelle une forme de purisme. Certaines formes institutionnelles qui veulent que chacun garde son territoire, c'est une forme de purisme insupportable, dit-il. C'est une insulte à l'humanité, à l'humain. Il y aura une conséquence sur le plan éthique. Il faut absolument éviter cet enfermement dans un espace de pureté. Toi, c'est toi, moi, c'est moi, mon épistémologie, mon art, etc., etc. Pour Massamba Gueye, le chercheur, écrivain et critique littéraire sénégalais, la question des biens comme une réparation est irréparable. Il s'explique par le biais d'une métaphore. Parce que lorsqu'on vous a volé un téléphone portable, dit-il, lorsque la police vous ramène le téléphone, il ne vous ramène pas juste votre objet, il vous ramène le souvenir de l'agression. Ainsi, à chaque fois que vous avez le téléphone portable et que vous l'ouvrez, vous vous souvenez de l'agression. C'est pourquoi c'est une réparation qui n'est pas possible. Le pire, c'est quand la personne a effacé le contenu de votre téléphone portable, lorsqu'il met sa propre photo, et qu'à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone portable, vous voyez le visage de votre voleur, le visage de votre pilleur. C'est ce qui va arriver avec la restitution. C'est les sculptures, vont venir en étant tripotés, en étant touchés, des objets qui n'auraient jamais dû être touchés, par des mains, ont été touchés par des mains, des objets de culte qui n'auraient jamais dû sortir de la cour, ont été exposés à la vue de tout le monde, pour des raisons financières.
Et pour remédier à la question de la restitution, selon ce chercheur, l'immoralité de ces biens-là, donc des œuvres d'art africaines, doit être mise en avant, parce que c'est cela qui va convaincre la population africaine de la nécessité de reprendre ces biens. Parce que lorsqu'on prend une divinité qui était dans un village dit animiste et qui est partie depuis 200 ans et qui va revenir dans une population qui est devenue totalement chrétienne, totalement musulmane et donc qui récuse toute forme de représentation physique, est-ce qu'on doit replacer cet objet dans ce village, quitte à disloquer ce village-là? À quoi cela servira-t-il? C'est pour cela qu'il faut réfléchir à ces paramètres immatériels dans la politique du positionnement de ces objets, quand ces objets vont revenir. Premièrement, les liens négatifs pour savoir comment toucher ces gens-là, donc les Africains, pour qu'ils acceptent le retour de ces œuvres. Deuxièmement, il faut un espace muséal ou un espace de confinement pour protéger ces objets et savoir comment ces objets étaient sacralisés et désacralisés. Une fois que le processus est maîtrisé, cela peut servir de parcours artistique qui va créer une conformité entre l'objet dans son espace social et l'objet dans son espace muséal. Et il poursuit en disant « Ok, vous me ramenez ce bien, cet objet saint. Quel est le discours que vous avez construit sur le bien? Il faut déconstruire ce discours immatériel-là, sinon on reproduira ce que l'autre aura dit sur l'objet. » Ainsi, vous voyez qu'au travers de ces intervenants, il y a bien ici de la spiritualité derrière la sculpture. Personnellement, moi, je n'aime pas trop les objets souvenirs d'ici et d'ailleurs, car il y a toujours, selon moi, un esprit, une incantation qui a été faite dessus, ne serait-ce que pour avoir plus de clients. Et quand vous ramenez l'objet chez vous, cela peut avoir des effets spirituels néfastes. Aussi, rappelez-vous les propos d'Ousmane Sow dans le podcast sur l'homme spirituel et la tridimensionnalité. Il partage le côté spirituel dans ses sculptures. Bien entendu, pour mieux comprendre cette composition tridimensionnelle en relation avec l'art, je vous invite vivement à consulter en barre de description les vidéos sur l'art spirituel et la formation notamment sur l'art de dessiner son âme sans savoir dessiner. Alors bien entendu, moi je suis personnellement pour la restitution des œuvres, je suis quelqu'un qui aime la justice et je trouve que c'est tout à fait normal de rendre, comme on dit dans la Bible, de rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, c'est vrai que la rétribution, le dédommagement, la restitution, c'est une chose qui est un peu plus délicate avec ces arguments qui me semblent pertinents, même si je ne suis pas à 100% d'accord avec tous les éléments qui ont été posés, mais je trouve que c'est une réflexion, un point de vue, une problématique à prendre en compte au niveau spirituel, plus que, on va dire, politique ou plus que historique. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a édifié, que l'aspect spirituel évoqué sur la question de la restitution vous amènera à une réflexion plus profonde sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous me suivez sur YouTube ou par mail si vous m'écoutez sur une plateforme audio. Sinon, vous le savez déjà, vous pouvez donc liker, commenter, partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. C'était Sandrine Miraculeuse sur Passionné d'art. Be blessed. Ciao. À bientôt. Bye.